Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors bienvenue pour le tirage des signes du mois d'octobre. Donc je commence à nouveau par vous dire que c'est un tirage général et non pas un tirage privé. Donc prenez ce qui résonne avec votre situation. Et si ça ne résonne pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou voilà. Pas de message, je suis désolée. Voilà. Ne m'incendiez pas. Ça ne sert à rien de toute façon, les messages, je les enlève. Donc voilà. Vous le savez avant tout, si vous êtes voilà, dans le pas sympathique, dans les messages peu sympathiques, j'enlèverai. Je peux comprendre qu'on puisse discuter de quelque chose et en adulte, mais de là, quand on vous envoie des messages, au secours, quoi. Faut arrêter, hein. Il y a des choses plus importantes dans la vie, hein. Donc prenez tout ça avec beaucoup de recul, hein. Voilà, je suis pas la seule, hein, sur les réseaux sociaux, j'ai des collègues, c'est pareil, hein, mais franchement, il faut arrêter, quoi. C'est, je ne vous parle pas à vous directement, je délivre un message à vous de voir si ça parle ou pas avec votre situation. Ce n'est pas un tirage privé. Voilà. Donc les scorpions, on y va pour votre tirage. Je vais peut-être allumer parce que là le temps est, on est fin septembre et le temps est épouvantable. Donc scorpion. Allez, on y va. Donc avec le tarot spirituel des chats, on va voir une couleur pour le mois. Donc 3 cartes. Voilà. Et nous avons le chat pendu. Alors j'ai changé de place. Enfin, j'ai changé de place, non, mais je suis maintenant assise sur une chaise. Et je suis plus à la même hauteur, donc j'ai des habitudes toujours comme quand j'étais debout. Donc, nous avons le pendu. Donc là, le pendu, c'est une carte de sacrifice, une situation de mal-être, de blocage, un repli sur soi, des secrets, des non-dits, des choses cachées aussi, ça peut être ça. Hein. C'est pas une carte très très joyeuse, les scorpions. Oui. Nous avons la force. Bon, vous avez la force de rebondir là-dessus, en tout cas. Donc, voilà, cette force. Donc là, on est sur du changement face à une situation. Vous avez en tout cas plus de force que vous le croyez. Cette carte peut aussi représenter le signe du lion. Si vous avez un lion autour de vous, pourquoi pas. Ou si vous êtes ascendant, scorpion ascendant ou lune en lion, voilà, ça renforce le tirage. Nous avons le magicien. Alors toujours cette personne qui a des connaissances, voilà, et dans tous les domaines. Hein. Et on a l'épée, le bâton, la coupe et le denier, voilà, qui sont représentés dans le jeu de tarot. Donc ce magicien, ce magicien ou le battleur dans certains taureaux, je suis désolée pour le bruit à l'extérieur. Donc là, c'est le début de quelque chose, un nouveau cycle, ou beaucoup de réflexion en tout cas pour vous. Vous pouvez aussi être une personne audacieuse, ou alors ça peut être quelqu'un d'audacieux à côté de vous qui va vous aider, quelqu'un qui a de l'expérience, voilà, une personne qui va être bien pour vous en tout cas. Peut-être que vous avez besoin de ça hein, pour rebondir justement face à cette difficulté-là, ces choses dont vous n'avez pas connaissance. Les amants. C'est drôle parce que cette carte est pratiquement sortie à chaque tirage. Alors, moi, j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, mais voilà. Les amants ou les amoureux, donc. Donc, ça représente le signe du Gémeaux aussi. Donc, c'est des choix à réaliser pour retrouver une harmonie, un équilibre et dans tous les domaines de votre vie. Hein. Là, on est entre la raison, entre le cœur, on ne sait pas trop. Ça peut être aussi une carte voilà, de passion, d'amour. Ça peut être ça. Ça peut représenter un couple en devenir, on va dire, ou peut-être que vous devez choisir entre deux personnes et vous ne savez pas trop. Parce que là, il y a vraiment de l'indécision. Hein. Ou savoir choisir, enfin voilà, prendre une décision à propos de votre couple. Est-ce qu'on va sur le même chemin, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que... Voilà, il y a une dualité en tout cas un petit peu vis-à-vis de vous-même, mais vis-à-vis de l'autre aussi, si vous avez un autre dans votre vie ou une autre. Hein, donc voilà, voilà. Allez, on y va. On va faire le tirage en 9 cartes avec l'oracle Garance. Bon,
voilà. On a la communication et la famille. Ouais, c'est peut-être des choix à faire. Vous avez des choix à faire. Alors, est-ce que c'est effectivement pour rester avec l'autre personne? Est-ce que c'est pour déménager? Est-ce que... voilà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. On va voir ça. Nous avons... Oh, l'abondance. Bah, écoutez, un ennemi, les finances. Ah, attention, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien au niveau financier, au niveau de votre vie. Mais là, voilà, vous fêtez, vous avez le dessus là-dessus. Vous avez le dessus là-dessus. Ah, repos, intuition, sexualité, communication. Bon, vous avez besoin de... Ben, ça correspond un petit peu au pendu. Hein. Vous êtes un peu dans un temps... comment dire, d'introspection, vous savez pas, il y a des décisions à prendre, mais vous n'arrivez pas à les prendre parce que vous n'avez pas tous les tenants, tous les aboutissants, etc. etc. C'est un moment d'instabilité, c'est le pendu en fait, hein. Vous êtes, presque vous attendez une décision qui ne vient pas, et pourtant cette décision, j'ai l'impression que c'est vous qui devez la prendre et vous n'y arrivez pas. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir effectivement se rapprocher de quelqu'un. Alors si c'est au niveau du travail, c'est d'un professionnel dans votre métier ou dans le métier vers où vous voulez aller, vers lequel vous voulez aller. Soit c'est un avocat, soit c'est un notaire, soit c'est un conseiller matrimonial par exemple, des choses comme ça. Il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Ouais. Bon, allez, on va aller voir ça. Les scorpions, donc, pour le mois d'octobre 2024. Hop. Et je vais rester ici. Voilà. Allez. Hop. Je vais juste pousser un petit peu vers la gauche parce que là, ça touche mon petit truc. Ouais, lutte. Changement, ascension, communication. Vous voyez, c'est peut-être que vous êtes... Là, moi, je ne vous ressens pas en lutte contre quelqu'un. Moi, je vous sens en lutte contre vous-même, en fait. Alors, peut-être qu'il y a des décisions à prendre et qui vont impacter votre couple, qui vont impacter votre vie de famille. Par exemple, un déménagement, pour donner un exemple. Et puis, ben, vous ne savez pas trop comment le dire. Vous avez envie d'accepter cette nouvelle situation, ce nouveau travail, si c'est un travail qui implique un changement de lieu. Mais vous avez peur que votre famille ne vous suive pas ou qu'ils ne soient pas en accord avec vos décisions, qu'ils ne comprennent pas vos décisions de changement. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je ressens. Alors, nous avons la loi... Oh, oui, bah oui. Donc là, ce magicien-là, c'est bien, ou ce battleur comme on veut, c'est bien une personne assermentée pour moi. Hein. Hiver, ami, rapidité, ouverture, chance, abondance, garant, c'est la protection, et la nature. Ouais, c'est peut-être au niveau de votre travail, effectivement, et puis la loi, c'est peut-être aussi, comment ça s'appelle, conseil prud'homal, un truc comme ça, où vous avez besoin de conseils pour vous défendre, et en tout cas, il y a quelque chose d'acté cet hiver. Donc l'hiver, c'est dans 2 mois, hein. Et 2-3 mois, on va dire, si on compte large, si on est début octobre. En tout cas, c'est voilà, cette décision, elle va être prise, et c'est vous êtes protégé là-dessus. Et vous avez beaucoup de chance. Ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ramener l'abondance. Alors, je le répète, hein, on n'a pas le côté financier là pour l'instant qui ressort, donc c'est vraiment l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Ça vous remet sur pied. Mais là, j'ai l'impression que oui, vous avez... ce travail, vous l'avez quitté peut-être par obligation. Si vous êtes en... Voilà. Où ça se passe mal, et puis vous êtes obligé d'aller, d'en passer par la loi, et pour acter les choses, pour faire valoir vos droits. Et puis, il va y avoir cette décision qui va être prise. C'est un coup de chance, et ça vous permet de rebondir. Voilà, on a vu tout à l'heure avec... ben non, là, avec l'ouverture, ça va vous permettre, oui, de rebondir, de passer à autre chose. Je ne pense pas que vous retournerez dans le travail où vous êtes actuellement. Je pense que vous changerez.
Mais c'est ça, c'est peut-être la difficulté que votre famille aura à suivre le rythme quand on est dans un endroit où on est posé, où on élève ses enfants, où on a une maison, enfin on a investi dans une vie et puis tout d'un coup, il y a, pour vous, les portes s'ouvrent, il y a une opportunité de changement, mais bah, la famille, elle se dit, mais mince, moi je suis bien ici, j'ai mes amis, les enfants c'est pareil, ils sont dans une école, ils suivent leurs amis depuis longtemps, et puis c'est facile pour personne hein, les changements, hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Moi je voudrais juste recouvrir ça et ça, voir un petit peu ce qu'il en est. Printemps, voilà, peut-être la décision de faire cette procédure a été actée au printemps, et puis là vous allez en avoir la réponse, hein. Ouais, ah, c'est peut-être, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur en tout cas. Que ce soit une situation, sentimentale, voilà, avec votre autre, ou que ce soit au travail, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Ouais, ça vous a bouleversé tout, hein. Ouais. Bon, vous allez retrouver de toute façon, ouais, il y a quelque chose à célébrer. Vous allez retrouver vos marques en tout cas. Heu, vous allez repartir sur autre chose, mmh mh. Ouais. Je sais pas trop quoi vous mettre les scorpions parce que c'est assez, il est difficile votre tirage tout en étant fluide, puisqu'on voit bon, il y a un problème, il y a une décision, il y a autre chose qui arrive derrière, mais il est pas facile, hein. Il est pas facile. On voit un peu, c'est comme les branches de cet arbre, hein, il y a plusieurs directions, il y a plusieurs, voilà, mais vous avez de la chance. Et tout compte fait, la peur que cette famille ne vous suive pas ou machin ou truc, voilà, voilà, c'est juste une peur. Le fait d'en parler, ça peut arranger les choses. D'expliquer ce que vous ressentez et vers pourquoi vous avez ce, ah, je vais pas y arriver. Pourquoi vous avez ce besoin de changement, de, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, seulement de la communication, je pense. On va voir si ça ressort. Moi, c'est ce que je ressens. C'est communication, communication. Allez, on fait une coupe. Croix, fardeau, douleur, chagrin, et vous retrouvez la stabilité. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a des nouvelles qui arrivent avec la réussite, la victoire. Donc, vraiment, je vous fais bouger, cette décision juridique, tout ça, c'est en votre faveur, hein. Mais voilà, vous allez retrouver votre ancrage. Il y a la réussite, hein, la clé. C'est vous la clé qui l'avez. Et puis, il y a l'ours derrière. Voilà, le chien, vous êtes protégé, hein. Vous avez la clé de votre destin dans vos mains. Déjà, si vous avez acté de ne pas vous laisser faire au niveau du travail, voilà, d'aller en procédure, etc., de faire valoir vos droits, c'est déjà un grand pas en avant, hein. Ça a été une décision peut-être difficile pour vous et ça a impacté votre famille. C'est peut-être pour ça que la famille, elle est un petit peu... Voilà, on traîne des pieds, on ne comprend pas trop. Pourquoi absolument vouloir se défendre à ce point-là? Pourquoi ne pas quitter un travail tout simplement et puis basta, on n'en parle plus. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Bon alors là, c'est sûr que ça ne va pas impliquer tout le monde, hein. Le tirage, c'est pas... tout le monde ne va pas être... dans des problèmes de travail ou des problèmes familiaux, etc. Bon, là, je comprends bien. On a le jardin, lieu public, fête, groupe. Vous allez fêter ça, et puis il y a beaucoup de joie, hein. Vraiment, c'est une belle réussite pour vous. Cette décision qui a un impact fort, mais qui bah, aura aussi un bel impact après. On a les chemins, des décisions à prendre. On a l'ours qui ressort, hein, argent, force, protection. On a les étoiles, la protection à nouveau. Pour moi, c'est les vœux exaucés, c'est oui, la protection, la faux. Quelque chose se termine, on le voit là. Il y a un cheminement pour vous, hein. Il y a des choix à faire et quelque chose se termine. On a le trèfle, la chance, vraiment vous êtes protégé, hein. On a la douleur, le chagrin, ouais. Vous avez des nouvelles. On a le consultant, bon alors voilà. Et vous avez fait des choix, maintenant ce cycle se termine, hein. Vous allez vers autre chose, il y a de l'abondance, hein. En tout cas, voilà. Vous allez peut-être avoir des indemnités, des choses comme ça. Secret, apprentissage, silence, ouais, silencieux, vous l'avez été aussi, hein. Ça démontre une force aussi. La lutte, c'est pas forcément une lutte de parole où on agresse les autres pour faire valoir ses droits, etc. Non, vous avez laissé faire cette personne.
qui s'y connaît, qui défend bien vos droits. Et c'est être sage aussi. Hein. Ce livre, c'est plein de sagesse. Hein. C'est tout. Voilà, c'est... Oui, être sage. Mm. En tout cas, grâce à ça, il y a une belle finalité pour vous. Hein. Mais la lutte, elle a été dure. Je vous dis, vous avez dû vous sentir à un moment très très seul dans cette lutte. Peut-être parce que ça dure depuis longtemps et puis que votre famille, elle en a marre, elle en a ras-le-bol. Elle vous voit vous investir beaucoup là-dedans. Voilà, vous lui manquez peut-être à cette famille aussi. C'est fort possible que ça soit ça. Hein. Ouais. On a un courrier, un message qui arrive. Vous voyez, vous retrouvez votre stabilité. L'ancrage, il est là. Une fois que tout ça va être terminé, voilà, vous retombez sur vos pieds et vous repartez vers autre chose. Ouais. Voilà, voyage, déménagement, transport. Vraiment, vous allez vers autre chose. Vous actez des changements dans votre vie, des changements importants. Hein. Ça a été dur. Hein. Ça a été dur. Pareil, c'est une bataille où certainement la personne vous avait dit « Oh là là, calme-toi, c'est pas la peine de s'énerver, on va te défendre correctement, mais calme-toi. Ne monte pas au créneau dès qu'on te dit quelque chose, laisse-nous faire. » C'est ça que je ressens aussi. En tout cas, voilà, il y a l'abondance, elle est là, vous retrouvez vraiment, il y a la chance, le bonheur, il y a la réussite, il y a, voilà, c'est, vous retombez sur vos pieds. Mais ça a été dur, c'était un moment d'incertitude aussi, certainement pour votre famille aussi, donc c'est dur, hein, c'est dur. Hein. Et quand je dis famille, vous pouvez être seulement avec une personne, votre conjoint ou votre conjointe, ou avec des enfants, hein, voilà, c'est... on vous voit quand même à deux. Hein. Allez, je vais prendre 3 cartes de l'oracle du Phénix. Et on va voir les petits messages qu'il nous délivre. Alors, nous avons transformation. Ouais, parce que cette épreuve vous aura transformé de toute façon. La méditation. Voilà. Quand on vous dit de rester zen, calme, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça s'apprend aussi. Hein. Quand on l'a pas, c'est pas toujours inné. Hein. Aimez votre vie, oui. Mais vous allez l'aimer de toute façon, parce que là, maintenant, vous allez repartir sur des nouvelles bases et construire ça comme vous avez envie de le construire. L'heure de l'envol est venue, et ben on en est là aussi. Hein. Maintenant, ça va être le moment, voilà, justement. Ce temps de latence, on l'a vu avec le pendu, vous ne saviez pas trop, là, vous allez pouvoir, en effet, poser à nouveau des projets, vos rêves, aérez-vous, oui, partez, prenez des vacances si vous en avez besoin. Je vous l'ai dit au début du tirage, il y a ce petit temps d'introspection dont vous allez avoir besoin aussi. Le moment est venu de passer à l'action, oui. Après ce temps d'introspection, rassemblez vos idées, voyez vers où vous voulez aller, parlez-en si vous êtes en famille, si vous avez un conjoint, parlez-en avec cette personne, c'est important. Ne prenez pas les décisions tout seul. Et puis allez de l'avant, quoi. Il y a de belles choses qui arrivent en tout cas, alors j'espère pour vous. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va passer au côté sentimental et relationnel. On va voir ce qu'on nous dit, si on est dans les mêmes messages, parce que là on est dans les mêmes messages, hein, clairement. On a beau changer de jeu de cartes, on est dans les mêmes messages. Allez, je vais prendre le Bachi d'amour et le biseau d'amour, et on va voir un tirage en 9 cartes. Je vais vous faire une coupe d'abord. Hein. Allez, hop. Nous avons l'espoir. Oui, l'invitation. Ah, la patience. L'union. Bon. Et nous avons la séparation. Ah, séparation, mais c'est protégé. Une thérapie, quelque chose de nouveau. Bon. On va voir ça. En fait, il y a peut-être 2 chemins à suivre et vous ne savez pas non plus quel est le chemin à suivre. Bon. Peut-être que la personne avec qui vous êtes ne veut plus suivre, justement. Hein. C'est peut-être ça aussi les décisions à prendre au niveau sentimental. Allez, on va voir ça pour les scorpions.
Oula, non, vous les voyez pas les cartes là. Elles sont grandes, celles-ci aussi. Allez, on va voir au dos, nous avons la patience. Ouais, bah ça, l'union, l'attirance et le mariage. Bon, alors peut-être qu'il y a une rencontre, effectivement, ou peut-être qu'on vous dit d'être patient avec votre conjoint parce que ce que vous avez dû supporter tout au long de ces mois, ça n'a pas été facile. Voilà. Alors, on a la sincérité. En tout cas, si vous avez à discuter, à communiquer avec votre conjoint, soyez sincère. Ne dites pas tu vas voir, ça va être magnifique et tout. Non. Démontrez comment ça va être magnifique. Ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre à deux, où vous voulez aller à deux. Je pense que c'est important. On a un enfant. Alors, ça peut être un nouveau projet, un renouveau, un recommencement, etc. Nous avons l'isolement. Nous avons l'inquiétude. Alors ça, c'est peut-être votre enfant intérieur. Hein. Vous vous sentez très très seul, vous êtes très inquiet parce que justement, il y a des décisions à prendre qui vous impactent et impactent votre conjoint. Bon, l'amour est là. Oups là. Oui. Réconciliation, I'm sorry, ça veut dire s'excuser, pas dans le sens où vous avez forcément eu tort. Si, peut-être quelque part, vous avez eu tort de ne pas impliquer votre conjoint là-dedans, peut-être pour le préserver, mais cette personne aurait préféré que vous parliez avec elle, que vous partagiez ça. Là, moi, je ressens, parce que l'isolement, c'est ça, vous avez voulu faire votre petite bataille tout seul, sans inclure votre compagne ou compagnon, alors qu'elle est là, il est là. Et c'est dans les moments difficiles qu'on se soutient. Et voilà, c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour cette personne actuellement. Hein. Bon, il y a la force. Bon, le piège, attention. Ouais, le piège, c'était ça. C'était l'isolement. C'était ce problème dans le travail qui peut-être a duré dans le temps. Et puis, vous n'en avez pas parlé. Et puis, bah, voilà, après, c'est devenu un petit caillou. Ça fait une montagne. Et puis, et vous ne saviez pas comment en parler. Je pense que là, peut-être que la personne en face de vous s'est sentie isolée aussi, incomprise. Elle vous voyait agir d'une certaine façon sans comprendre pourquoi, parce qu'elle ne savait pas qu'au travail, vous aviez des problèmes. Vous voyez, c'est... quelque part, vous avez oublié que c'était une vie à deux. Et vous avez pensé que bah, vous étiez fort pour surmonter tout ça. Oui, vous l'avez été, mais vous avez oublié que vous étiez deux. Quelque part, voilà. Alors, c'est pas des reproches, hein, c'est juste, voilà, ce que je... Ouais, patience, attirance. De toute façon, oui, vous êtes... oui. Si vous n'arrivez pas à dialoguer avec cette personne directement, écrivez-lui. Là, moi, je sens que cette communication, elle est très, très, très importante pour votre couple. Et là, on vous dit d'être patient pour remettre à jour, enfin, repenser vos objectifs, vos projets, peut-être projets d'enfant aussi. Voilà, soyez patient, parce que cette personne, elle a été, moi, je la ressens blessée. Voilà, ouais, ça fait longtemps que ça dure, hein, ça. Hein. Ce problème-là, et que vous avez voulu résoudre tout seul. Vous voyez, regardez, c'est... vous êtes allé loin là-dedans, hein, et... ouais. Ouais, cette personne, elle ressent ça comme une trahison. Hein. Ouais, il va falloir vraiment vous expliquer. Hein. Puis après, vous avez la carte de la réussite. Hein. Très, très belle carte, hein, pour terminer. Moi, je ressens, voilà, ce besoin de... Il va falloir communiquer avec cette personne. Si vous voulez continuer le chemin ensemble, il va falloir communiquer avec cette personne. Parce que moi, je vois beaucoup d'amour. Mais il y en a, hein. De l'amour, de l'attirance. Il y avait des projets d'enfants. Il y a peut-être toujours des projets d'enfants. Mais voilà. Cette personne, quelque part, elle se sent trahie et elle a besoin que vous la rassuriez. Ouais. Expliquez-lui que vous avez voulu prendre les choses en main sans que cette personne en subisse les impacts, etc. etc. C'est juste une question de communication, je pense. Moi, je vois communication qui sonne. Donc, enfin, qui sonne, qui... C'est, voilà, communication, communication. Et... Allez, on va faire une coupe. Nous avons sensualité, communication. Voilà. Voilà, ça va vous libérer. Puis, ça va vous redonner de la force à deux. Hein.
Mm, mm. L'amour revient. Il va falloir retrouver votre confiance, hein, mais quand on voit réconciliation, I'm sorry, demander pardon à l'autre, ça ne veut pas forcément dire que vous aviez tort d'agir comme ça. Ça veut dire demander pardon parce que vous avez agi comme ça, parce que vous vouliez protéger l'autre. C'était très maladroit, certes, mais voilà, ça a le mérite de l'avoir fait par amour, on va dire. Là, on a la fragilité. Oui, vous êtes fragile. Alors, je suis désolée, j'ai le chat qui est passé par là. Pas le chat. On a la sincérité. Ouais. On l'avait tout à l'heure. Ah ben voilà, juste à côté, la sincérité. Mettez-y vraiment beaucoup d'amour dans cette communication. Ouais, voilà, ça renaît, vous renaissez, hein, voilà, et vous vous donnez la permission à nouveau d'être ensemble, de faire les choses ensemble, de vous aimer, etc. Et puis de mettre vos projets à exécution. Voilà, ce projet d'enfant, ce projet ou projet d'autre chose. Si vous n'êtes pas en âge d'avoir un enfant, ça peut arriver. Ou si vous n'avez pas envie d'avoir un enfant, ça arrive aussi. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est un projet en tout cas. Enfant, reconstruction ailleurs, travail ailleurs, changement de vie, déménagement à l'étranger, etc., etc. Vous allez vous donner la permission de ça. Vous allez donner une seconde chance à votre couple et de repartir sur des bonnes bases. Et vraiment, voilà. Waouh, il est beau ce tirage. Ouais. Bon, on va prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. On va voir les petits messages qu'on nous donne. Donc pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Alors, nous avons seul le temps le dira. Il faut poser les choses. Hein. Il faut poser les choses et vous verrez au fur et à mesure si ça fonctionne. Alors, la vie est une succession de cycles. Hop, je vous le mets là. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Alors, ce mouvement, c'est peut-être ce changement de vie. Moi, j'ai l'impression que vous allez reposer des bases nouvelles sur votre couple pour ne plus agir de la même façon. Être vraiment en osmose. Je ressens ça, moi, de l'osmose. Oh mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, il y a peut-être un besoin ce besoin d'introspection. Peut-être que vous allez vous séparer un petit moment pour réfléchir l'un à l'autre à ce que vous voulez vraiment. Ouais. Peut-être profiter de ce moment-là pour communiquer sur les réseaux sociaux, justement, parce que vous n'êtes plus l'un avec l'autre et peut-être ce besoin de continuer à communiquer pour expliquer les choses, pour exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer à votre autre. Entre autres que vous l'aimez énormément, mais que vous avez été maladroit très certainement, ou maladroite, hein, attention, je parle pas forcément, je dis pas forcément que ce soit un homme qui ait agi comme ça, hein. On est sur un tirage général, hein. Donc, ouais, mais il y a beaucoup d'amour, hein. On le ressent beaucoup. Bon, on va prendre le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et on va voir si on a un message complémentaire pour l'affectif et le relationnel. Donc, pour le mois d'octobre, hop là. Et nous avons le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher de ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureuse. Voilà, c'est le résumé du tirage que je viens vous dire après la communication. Partir sur autre chose de plus stable. Bon, alors j'ai choisi cette carte là aussi, l'équilibre. Ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui, ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Oui, parce que vous avez certainement à la fois éborgné votre conjoint ou votre conjointe avec ce non-dialogue, mais vous aussi, parce que vous vous êtes entêté, vous vous êtes isolé, vous vous êtes fait du mal aussi, hein, donc il faut repartir sur des nouvelles bases. Donc on y va. Oh, les cœurs, le scorpion. Non, mais voilà, le tirage, il n'est pas en soi...
c'est très, très lourd, très... parce qu'il y a de l'inquiétude, parce que vous savez pas trop, ou parce que vous savez que ben, vous n'avez peut-être pas agi forcément dans le sens de votre couple, mais que de toute façon vous aimez énormément votre conjoint ou conjointe et que c'est réciproque. Mais seulement, voilà, il faut reposer les bases et puis repartir sur quelque chose de mieux. L'amour est là, donc voilà, il manque le dialogue en fait là-dedans. La confiance, etc. Et ça se reconstruit petit à petit, mais ça se reconstruit. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus. Bon, les scorpions, waouh, quel tirage. Bon, je vous laisse là en petit i. Votre tirage du mois de septembre. D'ailleurs, qu'est-ce que je vous avais marqué au mois de septembre, les scorpions? Osez, laissez les trahisons derrière vous. Et A2, dans le tirage du 15 au 30 septembre, c'était marqué A2. Bon, et ben voilà, on est dedans. C'est la continuité en fait. Waouh. Bon, s'il n'y a rien qui vous parle ou si vous voulez des messages complémentaires, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Sinon, vous me retrouvez tous les soirs pour le petit tirage du lendemain qui fait 10-15 minutes à peu près. Et sinon, vous avez tous les matins une carte un petit message général pour le général et pour le cœur. Voilà. Et puis, je vous retrouve normalement pour du 15 au 31. J'étais en train de chercher si c'était 30 ou 31 jours. Non, c'est 31 jours au mois d'octobre. Pour un message complémentaire ou un tout autre message, on verra au moment du tirage. Voilà, je vous laisse et moi, je vous retrouve au mois de novembre. Au revoir.